Bon, on ne voit pas. Une nouvelle sortie aujourd'hui. On est le 25 novembre. Il est à peu près 4h50 du matin. Et aujourd'hui, je pars pour un petit week-end tranquillou. Quelques sorties, on va faire à peu près 260 km environ. Scindé en plusieurs passages. Là, ce matin, je vais faire 98 km jusqu'à Tours. Ensuite, je vais faire une quarantaine de bornes, 45 bornes jusqu'à Homme, jusqu'à Sifac. Aujourd'hui, on va aller voir une petite usine de cadres qui fait des cadres de vélo à côté de Tours. Je vais voir ça pour mes projets perso et puis en même temps, si je peux filmer 2-3 trucs pour vous montrer ça, ça peut être intéressant. Ensuite, je file chez mes parents, pas très loin, au nord de Homme, une cinquantaine de bornes. Et enfin, dans les jours qui viennent, le lendemain ou le surlendemain, je retourne à Saumur pour 80 km. Donc ouais, on sera dans les 300 bornes environ. Il fait doux. Je suis équipé en mode hiver. Il fait pas très froid pour l'instant, mais il va faire plus froid, je pense, d'ici 2 heures, je pense. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Parce que là, dans le noir, on peut pas filmer grand chose. Allez, à tout à l'heure. Il y a un petit brouillard qui s'installe, je sais pas si on peut le voir un peu à l'image avec la lumière. La nuit est étoilée, magnifique, malheureusement ça on peut pas le voir, mais c'est super beau. Je roule vraiment tranquillou. Le but là c'est pas d'aller vite, en plus j'ai un vent favorable, donc là je vais rouler tranquille, sans trop forcer, j'ai le temps. C'est super calme. Je suis à Seuilly, au kilomètre 25. Il est 5h56 du matin. Et je profite de cette sortie aussi pour récupérer des tuiles sur StatCenter. Maintenant, je suis devenu un peu addict à ça. J'adore ce site. Je sais pas si vous connaissez. C'est assez cool. Je passe dans des bancs de brouillard parfois. C'est là que ça se rafraîchit beaucoup. J'arrive au village de Champigny-sur-Veude. Quel beau petit nom de village. Il y a de l'humidité dans l'air, hein. Le GPS me dit qu'il fait 2,3 degrés. Je suis à 454 mètres de dénivelé actuellement. 2h02 de vélo et 44 km. Donc je vais pas hyper vite, mais ça va le faire. J'ai hâte que le jour se lève, parce que là il fait un petit peu frais. Ça c'est agréable. Le lever du soleil, honnêtement, quand on roule, c'est un bonheur. Un truc à faire si vous avez jamais eu l'occasion de le voir en vélo. Je suis à 58,88 km. Ça roule tranquillou. Je devrais être dans les temps. On n'est pas bien là, au lever du soleil. « 76 km, il est 8h04, il me reste un peu moins d'une heure pour arriver, ça devrait le faire. Une moyenne de 23 environ. Ça devrait le faire. Allez, bientôt arrivé à Tours. On est aux abords de Tours, sur la piste cyclable. J'arrive bientôt, 85 km. Petit changement de batterie. J'arrive dans quelques bornes,
Je suis presque arrivé. Bonjour. Bonjour. J'ai pas pris mon. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Je vais rattraper le groupe. Je les connais pas du tout, hein. C'est quoi ça? C'est quoi en fait? C'est vos futurs locaux, c'est ça? C'est en fait, ouais, on a récupéré les clés hier soir D'accord. et c'est là où on a transféré l'activité de TIFAC sur l'année 2023. Ah, trop bien. Et sur cette zone-là, ça va être faire, ils vont tout raser, faire un pôle vélo. Ok. Et dans un premier temps, on va occuper ces locaux-là. Ah, trop bien. Trop bien. Ah, vous voulez que je rentre premier? Il y a de la place, hein? Ouais. C'est reparti. Ouais, après, ça va être juste le champ jusque là. Il y a du beau monde. Hein. Il y a des beaux vélos en tout cas. « 107 km pour l'instant, presque 900 mètres de dénivelé. Ça fait 5h12 que je suis parti. J'aime bien rouler quand il y a du soleil. On est à Savonnières, 111 km. Il est exactement 10h du matin. Villandry. La deuxième proposition pour le déménagement. On arrive à Langeais. Dans une de mes dernières vidéos, on passait juste là. Je retrouvais Franck pour aller vers le Mont des Avaloirs. En plus, elle peut dépanner pour vous rappeler Paris-Roubaix. Ah, mais c'est ça. Bon, c'est la bosse du jour. Après Langeais, on l'avait fait en descente la dernière fois. Où ça attaque là. Il y en a devant qui se sont chauffés à monter à fond. Moi je monte au tempo, mais plus tranquille. Il y a un petit groupe devant. 128 km. C'est fait. C'est bon, j'ai passé les 1000 mètres de dénivelé. Je suis à 1006 mètres à 129 km. Il est 10h53. Elle pique. Elle est sympa. Vraiment sympa. Ça fait du bien de mettre un peu d'intensité. Un enchaînement de toboggans qui font monter le cœur. J'ai rattrapé le groupe de tête. Bon, c'est bon, j'ai donné pour cette deuxième partie de sortie jusqu'à Sifac. On devrait pas tarder à arriver. On est à Homme, 140 km. Il y a le groupe devant là-bas. Je ralentis. On est arrivé de toute façon. Je suis actuellement à 1063 mètres de dénivelé. Il y a un petit vent. Ça creuse de faire le fou au bout de 140 km.
C'est bien comme sortie, il fait beau là. Très agréable. Très agréable. Nous sommes arrivés à la Fuye, à côté de Aume, où il y a actuellement les locaux de CIFAC qui vont donc bientôt être délocalisés. À jouer les tours. Une petite pause va faire du bien. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Ah oui, ça va changer. Ça va changer. Hop là. Petit ravito à l'arrivée. Avec un coca et un café. Peut-être pas un sur deux, mais C'est du voyou tu blesses les voyous. Sur la version patin, sur la pub, c'est quand même Ça c'est beau. Regardez-moi tous ces beaux cadres. Magnifique. Bonjour. Tu soudes quoi là? C'est de l'acier, du titane? L'acier? Mais ici, non, on fait pas. Non, ici il n'y a pas de titane, d'accord. Pas de titane. Que de l'acier. Pas encore. Pas encore. Ça, c'était rajouté par rapport au cas. Allez voir ensuite. Atelier peinture. Je suppose que c'est poncé avant d'être peint. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, on aura la visite guidée. Là pour l'instant, je me balade un peu. Justement, on va passer ça. Là où j'ai lancé le sprint tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas réussi à prendre ma roue, j'ai toujours rappelé que j'ai gagné. Voilà, mais en fait, là où j'ai lancé le sprint, c'est là où en fait Francis Kion a commencé tout seul dans son garage. Donc vraiment juste après le panneau La Fuye, puis après il est venu vraiment s'installer ici en 1986. Mais ça veut dire que 74 Méral, le garage Francis, et puis ici 86, et donc ça fait près de 50 ans, enfin 48 ans, que finalement on fabrique des vélos artisanaux sur ce rayon de 200 mètres et dans cette zone un petit peu loin de tout. Donc Francis Kion avait un comptable qui était passionné de vélo. Et il lui dit, bah voilà, Francis, t'es en train de te développer, il faut que tu passes en société anonyme, il va falloir quand même que tu trouves un nom. Et Francis dit, je m'en fous, à un moment, ça va rien changer à ma vie. Et il lui dit, bah, je crois qu'il avait, il avait vu un nom, alors je sais pas si c'était Atelier des meubles langésiens, ou en tout cas il avait vu un acronyme, et il s'est dit, bah voilà, moi, je fabrique artisanalement des cadres, donc tu vas appeler ça FAC pour fabrication artisanale de cadres. Et le comptable dit, ouais, bah, c'est un peu rude, et pourquoi tu mettrais pas CY pour cycle de long? Donc c'est assez, là c'est la version longue. Parce qu'avec Francis Kion, je pense qu'il dit voilà, c'est bon, t'es content, j'écris ça, j'ai des cadres à fabriquer. Et donc CIFAC, c'est vraiment cycle, fabrication artisanale de cadres. Et ce qui finalement, d'une part, bon, finalement, est pas si idiot, parce que ça, le nom, franchement, traduit vraiment ce que fait l'entreprise. Et une idée, malgré tout, qui a été aussi importante pour la continuité de la vie de l'entreprise, c'est qu'il n'a pas appelé ça Kion. Bon, déjà Kion, ça n'aura pas été très joli. Mais, non, mais ça permet aussi, ça a dépersonnalisé de suite l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on associe CIFAC aux artisans. Aujourd'hui, Francis Kion est à l'origine de l'histoire. Mais voilà, là où Colnago, on a toujours besoin du personnage Colnago, bah, Francis Kion, aujourd'hui, il sait qu'il a transmis le témoin. C'est CIFAC qui est finalement une entreprise, une marque plus forte, même que son fondateur, et qui a permis aussi que dans la transmission, ça facilite les choses. Donc voilà. C'est con, il y avait un vélo à gagner pour ceux qui savaient. Aujourd'hui, on a deux marques. On a CIFAC qui est vraiment sur du sur-mesure et on a Méral qui est la déclinaison de CIFAC mais sur la petite série.
Mais quand on parle de sur-mesure pour un CIFAX, ça va beaucoup plus loin qu'une simple géométrie. C'est vraiment la détermination d'un cahier de charge par rapport à son futur propriétaire, son utilisation, c'est des critères esthétiques, c'est des choix de tubes, et c'est vraiment être coproducteur du vélo qu'on va fabriquer. Et donc chaque vélo sur mesure, c'est un prototype. C'est la traduction finalement du vélo que vous avez imaginé, mais en vélo totalement réel. Vous voyez, on a plusieurs lots. Alors, il peut arriver qu'on ait un cadre qui ne puisse pas être lancé parce qu'il nous manque une pièce. Et qu'aujourd'hui, vu qu'on fait du sur-mesure, pas de cadreuse ou cadreur, on va faire des choses alors. Je ne sais pas si on dit cadreuse, on dit. Hein. Ouais, il faudra décider. Il faudra décider. Chaque artisane donc, est vraiment autonome. C'est-à-dire que là, vous allez avoir, chacun va travailler sur son gabarit, a vraiment son environnement de travail qui lui est propre. Et puis vous allez avoir des déclinaisons de fabrication qui sont très différentes. Là, vous avez un tandem par exemple avec la fourche qui est vraiment aussi faite sur mesure. Le cadreur peut prendre la boîte et finir le vélo de A à Z. D'accord, mais un cadreur, une boîte. Où vous passez le cadre. C'est pas de la chaîne. Ouais, c'est pas chacun. C'est extrêmement rare, ça arrive, on file un coup de main. On sait quel cadreur a fait. En plus, ils sont numérotés et ils sont frappés d'initiales du cadreur. Ah bah oui, je suis bien. Là, on est bien. Ah, On va rester là. ah bah oui, c'est mieux. Non, on va se faire engueuler. C'est quoi exactement là? Ah oui, c'est tout ce qui est C'est un carbone. Absolu V3 avec un cours de construction. Donc, sur le même principe que l'acier, Ouais. on coupe et on stratifie. Donc, c'est la même technique, là, c'est du tube to tube, D'accord. complètement sûr. Marc, c'est celui qui a demandé toute la soirée hier une augmentation parce qu'il dit on a parlé que. Pas toute la soirée. Les 3 fois que tu as Avant, je t'ai parlé. parlé. Pas toute la soirée. Il dit ouais, tu parles du paradoxe, que c'est génial, tu parles des titres paralympiques carbone, en fait tu as parlé que de moi. Et oui, Voilà, donc tu t'appropries mon savoir-faire, c'est ça que tu veux dire. pas exactement, mais c'est le faux. C'est ça. Alors, sérieusement, ici, donc on est dans l'environnement où on fabrique les cadres carbone. Nous, on a intégré ce process-là depuis 2003. En fait, il nous a rejoint en 2006, 5. Et il a permis de franchir une étape encore. Voilà, ça. Jusque-là, on savait faire des cadres carbone, maintenant, c'est faire des produits d'exception. On est sur un process tout tube, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une philosophie assez similaire à la fabrication des cadres acier, c'est-à-dire on est sur des tubes qu'on va venir assembler sur gabarit. Donc là, vous avez la première étape. On va les pointer, donc on peut vraiment faire du sur-mesure aussi précis que sur un cadre acier. Hein. On n'est pas contraint par des moules. Et dans un premier temps, en fait, on va pointer par de la colle qu'on va venir poncer. Et puis derrière, on va venir vraiment stratifier, donc apposer 3 couches au minimum de carbone. Donc, vous avez pu voir à l'acier, on utilise exactement le même gabarit. L'idée étant la même, on fait aussi des carreaux de vélo. On a exactement le même type de plan, avec le même report de colle, les angles et longueurs de cadre. La grande différence, c'est le matériau. Et simplement, donc, je pars sur la même chose que le tube soit en acier ou autre. On met à la longueur et on fait des formes qui vont nous permettre de les positionner tube contre tube. Contrairement à l'acier, ça ne se soude pas, mais ça se colle. Et comme la résine qui constitue les tubes, qui constitue l'ajout, l'apport que l'on fait avec la fibre et la résine, ou la colle, c'est le même type de résine, on peut considérer mécaniquement qu'il s'agit d'une soudure, parce qu'il s'agit du même matériau. Donc au final, on est sur quelque chose d'assez proche. Et l'intérêt de ceci, c'est que quand ce sera assemblé finalement, on aura une très très bonne cohésion mécanique. Ça commence comme ça, c'est un ensemble de tubes. Donc c'est vrai que par rapport au finalement ce qu'on a vu tout à l'heure, on est vraiment sur une philosophie très très proche. Hein, donc l'ensemble des tubes, donc il y a tous les éléments, haubans, les pattes, on l'assemble de la même manière, avec les mêmes techniques. Ensuite on va faire un apport de matière, c'est-à-dire que on va envelopper le cadre pour le rigidifier, pour le solidifier et faire en sorte qu'il puisse être utilisable. Et pour cela, donc on utilise de la résine et de la fibre qui est la même fibre que celle qui a été utilisée pour fabriquer les moules, enfin les tubes. Et comme c'est la même résine aussi, en tout cas, très proche, on a vraiment quelque chose de très très cohérent mécaniquement. Je vais faire le marteau parce que... Donc je ne le ferai pas sur l'absolu. On peut essayer, pas sur le...
Non, 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 non. Si, ça. Non, 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 non. Donc là, on se dit, ouais, c'est pas solide le carbone. On peut y aller, c'est costaud. Si vous voulez un cadre léger, le seul moyen qu'il soit léger, c'est de mettre moins de matière. Il y a moins de matière, c'est plus léger, tout le monde peut le comprendre. Si c'est plus léger, il y a moins de matière, ok, ça marche aussi, donc c'est plus fragile. Donc là, on a un brin de fibre, il y a 3000 fibres dans le brin. Nous, ce qu'on rajoute en plus, et c'est là un petit peu une garantie solidité, ce que l'on rajoute, c'est un autre matériau qui s'appelle le Kevlar, qui sera jaune. Le carbone est toujours noir. En gros, c'est un cousin du nylon qui est carbonisé, il est brûlé. Il ne pourra plus vieillir, il est au bout de sa vie, on va dire, sauf qu'il est encore solide. Mais si je tire dessus, quelle puissance, j'arrive à le briser. Alors que le Kevlar, je peux tirer dessus comme un damné, j'arriverai peut-être à le casser, mais plus certainement à me couper. Là, on a du Kevlar, on va faire la même opération. Ça marche. Voilà. Ouais, Ça coupe pas. ça coupe pas. Et on, Alors, peut, c'est- on peut le réutiliser ou pas? Oui. Atelier peinture. Ouais, il fait bon ici. Pour un client qui est de Hong Kong et qui voulait passer sur un freinage à disque axe traversant, donc on lui a changé tout l'arrière. Et puis il veut changer de couleur, donc on est en train de reponcer. C'est pareil, on fait beaucoup de réémaillage de cadres et souvent les gens nous disent voilà, on peut avoir des prix de réémaillage à 1000, 1200, 1500 euros. Ils disent mais attendez, pour une peinture. Et quand, par exemple sur un cadre carbone aujourd'hui, quelquefois on a des clients, que ce soit des cadres Sifac ou autres, qui nous disent bah moi ma peinture, ce que je veux maintenant ça va être très simple, c'est du carbone apparent. Mais à part que le cadre est déjà peint. Et que là tout ça aujourd'hui, vous n'allez pas le mettre ça dans la sableuse. Et ça peut être 3-4 heures de ponçage. Comme beaucoup d'étapes en fabrication, finalement les temps de préparation sont beaucoup plus longs. Et après là vous avez 3 cabines de peinture, des peintres qui vont travailler un peu de façon autonome comme travaillent les autres ateliers. Donc là c'est sur ces cadres inox, tu peux te rapprocher. On a fait un premier vernis époxy vraiment pour à la fois protéger, puis après on va avoir la maquette peinture qui est ici. On est un peu inspiré du paradoxe. Chaque peintre va travailler individuellement sur les projets qui lui sont proposés. Là vous avez un autre cadre inox. Tu vois, la question qu'on se posait ici, qu'est-ce qu'on en fait? Le rêve, ça serait d'en faire un musée. Ah ouais, carrément. Ah ouais, trop bien. Pas le tour, les trucs comme ça. Morphologie. Ouais. Dans de la tour. S'il y a pour 100 000 € de déménagement alors que la machine elle en vaut autant. Oui, c'est ça. Ah. Bon allez, c'est reparti. On quitte les locaux de Sifac, c'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai pas tout montré, mais j'ai fait des belles images, je pense, des belles photos. C'était vraiment très très intéressant. Il y a une super équipe. Il me reste 50 km. Au revoir Sifac, à bientôt. J'espère. En tout cas, moi ça m'a bien plu. Allez, go! Une cinquantaine de kilomètres. Par des routes un peu nouvelles. Je rentre chez mes parents en Indre-et-Loire. Et j'en profite pour récupérer des carrés sur Stat Center. Il est 14h48, 144 km. Regardez-moi ce beau temps. Un petit wrap. Ça vraiment j'adopte. Pour les sorties, c'est très bon. Bon, faut pas les manger trop tard. Faut essayer de les garder au frais le maximum, mais c'est délicieux. Vous mettez un peu de saumon. J'avais déjà fait avocat, là j'ai mis saumon feta poireau. Ne me demandez pas pourquoi, hein, mais c'est délicieux. Là je me dirige vers Neuilly-Pompière. Je suis actuellement à 167 km. C'est beau, c'est pas trop vallonné. C'est calme. On se croirait au printemps honnêtement. Vraiment.
Il y a un petit vent là. Ça va le faire. Bon, je sens que mes jambes commencent à fatiguer. Le fait d'avoir tapé dedans après l'Angers là, ça m'a un petit peu vidé mes réserves. Mais bon, ça va le faire, je suis à 173 km. Il doit me rester à peu près 20 bornes. C'est fou ce beau temps au mois de novembre. Ça fait plaisir. Les jours précédents c'était très moyen. Là aujourd'hui c'est top. Je vais faire voler le drone. Hop, hop, hop. Hop. Préparation au décollage. On va voir le soleil couchant, ça va être magnifique. Les images seront belles parce que le drone a à moitié bugué. Je sais pas ce qu'il avait, des problèmes de transmission. Ce que vous avez vu comme rivière, si vous l'avez vu, c'est la rivière de l'Escoté qui est juste là, qui passe à Saint-Paterne et Saint-Christophe, et le château de la Roche-Racan qui est à ma droite. Allez, il ne me reste plus grand chose, j'ai presque fini. Là la température tombe, il est 5h moins 10. Il va bientôt faire nuit. 189 km pour l'instant. C'était vraiment sympa. L'usine Sifac, vraiment belle, vraiment sympa. Ils vont se délocaliser à Tours l'année prochaine. Ils ont une super équipe, c'est super intéressant. J'ai trouvé ça vraiment top. Je vous invite à y aller, hein. C'est à Homme. Et puis en 2023, ça sera à Tours. Un cheval. C'est vraiment super sympa. Ils sont là pour vous apprendre, pour vous montrer tout. Vous pouvez faire votre cadre sur mesure comme vous voulez. Vous pouvez aller voir, ils sont vraiment très ouverts. C'est vraiment super intéressant. Je vous invite à aller jeter un œil sur leur site et puis si vous pouvez, aller jeter un œil chez eux directement. Allez, je termine ma sortie. La vidéo ne s'arrête pas là pour autant, car il y a le retour qui aura lieu demain pour moi ou après-demain. Mais pour vous, dans très peu de minutes. Et voilà. Allez, je me rends parce que je commence à avoir un peu froid. Regardez cette vue avec le soleil, c'est trop magnifique. Regardez le soleil couchant là, c'est super beau. On va prendre quelques secondes pour contempler. Vous conviendrez quand même que les couchers de soleil et les levées de soleil, c'est quand même super beau. D'ailleurs, vous préférez quoi? Moi, j'avoue que les couchers de soleil, je préfère quand même. Même si les levées de soleil, c'est super agréable, les couchers de soleil, je trouve ça encore plus beau. Regardez-moi ça. Et encore là, le paysage, il est beau, mais il y a encore mieux, quoi. Non, c'est vraiment sublime. Il y a une belle descente qui m'attend. Le village est là-bas. Et moi, je rentre chez moi. Allez, je vous retrouve un peu plus loin et ça sera la fin de cette sortie. 193 km, 1400 mètres de dénivelé. Je vous dis à tout de suite. Moi, je me repose un peu et on fait le retour jusqu'à Saumur. Allez, à plus. Allez, on est reparti. Suite de ma sortie, on est dimanche. J'ai laissé passer un petit jour de repos tranquille en famille. J'ai bien profité et là, je repars
Dimanche 27 novembre, il est 10h11. J'ai 81 km environ à faire aujourd'hui. Direction Saumur. Là, je pars vers l'ouest pour choper des routes sur Stadtcenter. Je vais vous filmer un petit peu ça. Le temps va être couvert, je pense. Je me dirige vers Saint-Germain-d'Arcé. Il y a des petites gouttes, mais c'est hyper léger, je pense que ça va passer. J'espère. J'ai pas pris du tout de vêtements de pluie, j'avais pas trop la place. Vu que j'étais chez mes parents, ce week-end j'avais besoin de vêtements. Donc toute ma sacoche est prise. Et comme j'ai pris mon drone, j'ai pas trop de place. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir. Je croise les doigts. Il pleut un petit peu. Mais le paysage est magnifique quand même. Là on est vraiment dans une belle vallée. Je viens de passer le petit village de Saint-Germain-d'Arcé là. Je suis dans une petite route vraiment toute petite, limite gravel comme diraient certains. J'adore ce genre de passage. Je me faisais la réflexion là il y a quelques secondes. J'adore cette saison. Parce que ok il fait un peu froid, ok c'est humide, mais c'est la saison calme. Il n'y a personne. Il fait parfois encore bon, pas trop froid. Le temps, les couleurs sont magnifiques. Moi j'adore. Nous sommes à la Breille-sur-Maulne. Bon, je suis à Lublé à 30 km. Je fais une toute petite pause, je vais manger un morceau. Je suis à 22 de moyenne, en mode tranquillou, 300 mètres de dénivelé, 1h20 de vélo. Ouais. Allez go, on est reparti. GPS ok. Et on file, allez go. Après une petite barre de céréales. Avec les gros gants, je préfère m'arrêter vite fait. Parce que c'est pas pratique pour ouvrir le sachet et tout. Puis là, je suis pas pressé du tout. Hein. Je prends mon temps, je me fais plaisir. Regardez, c'est beau là. J'adore ce calme. Ce calme de fin novembre. Presque l'hiver bientôt. J'adore ça moi. Bon par contre il faut être bien équipé contre le froid. Parce que sinon ça peut vite devenir l'enfer. Bon allez, un peu de gravel. C'est lisse. C'est là que tu es content d'avoir des pneus en 32. Alors puis il en fallait un petit peu de gravel. C'est pas drôle sinon. C'est bon. Retour sur la route. Retour sur la route. Sur la gauche. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le début du lac de Riez. Bon, je suis arrivé là vers le lac de Riez au début. Je vais faire voler le drone un peu dans le coin là. Je pense que ça peut être beau. Puis après on va traverser là-bas et on va essayer peut-être faire un deuxième plan. Je vais vous filmer ça. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas là c'est magnifique, c'est reposant. C'est super reposant. C'est vraiment stylé.
ce petit drone. J'espère que j'ai fait des belles prises. J'ai volé au-dessus des vaches et des hérons. C'est magnifique. Voilà, normalement il revient. Ah, tac. Bon bah c'est bon ça. Allez go, on refile. Je m'équipe pas complètement, on n'a pas beaucoup de mètres à faire. Je vais aller un peu plus loin sur un autre spot. J'espère que ça a fait des belles images. Je pense que oui, là c'était vraiment sympa. Tac. Je sors le drone, le téléphone. Regardez-moi ça quand même. C'est pas beau quand même? Bon, j'ai eu pas mal de problèmes d'interférence, je sais pas, ça me fait ça depuis avant-hier, là j'en ai pas eu tout à l'heure. Je pense que dès qu'il y a des trucs, là je sais pas, ça joue avec des choses. Je vais atterrir, de toute façon il y a beaucoup de vent, puis le point de vue de tout à l'heure était plus beau. Mais bon, j'ai peut-être quand même tourné quelques images, on va voir. Et puis là on repart sur le vélo pour la suite du parcours. Et voilà, on repart de ce petit point de vue. On va voir ce que j'ai pu filmer. C'est beau en tout cas, c'est le lac de Riez. J'étais jamais passé sur cette petite route. En tout cas, il y a une belle infrastructure. Il y a une tyrolienne, il y a de l'acrobranche. Vraiment sympa. Bon, je suis au kilomètre 60, un tout petit peu moins de 60, il est 13h37. J'ai fait 485 mètres de dénivelé. Là, je suis en direction de Bourgueil, dans ces coins-là. Je vais pas aller à Bourgueil, mais je suis au cœur de la forêt, c'est magnifique. Il me reste 20 bornes. Je suis presque arrivé, après c'est très roulant, ça descend et puis c'est très roulant jusqu'à la fin. Un beau week-end, en tout cas, avec 193 km il y a 2 jours. Et aujourd'hui 80 pour rentrer, pas de pluie, et ça c'est cool. Kilomètre 67, kilomètre 71, bientôt la fin. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez voyagé, que vous aurez appris 2-3 trucs, et que vous aurez kiffé. Je vous laisse sur quelques images de la fin de sortie, et on se dit à la prochaine vidéo.